sur la figure de la Vierge, d'abord au niveau théologique, de faire un tout petit peu de ce qu'on appelle de mariologie, et puis, comme nous sommes dans le 19e, ça a été abordé et par Jean-Louis et par Geneviève, ce phénomène particulier des apparitions au 19e siècle, et qui s'est poursuivi au 20e siècle. On verra qu'il y en a eu quelques-unes avant, mais c'est surtout 19e et 20e siècle, et on essaiera de voir les applications à la fois théologiques, mais également politiques de ces apparitions de Marie. Je vous renvoie, évidemment, il y a énormément de traités sur Marie, notamment par un des grands connaisseurs de la mariologie et qui a traité beaucoup d'apparitions, c'est René Laurentin. Voilà, donc je vous renvoie au livre de René Laurentin. Mais moi j'ai relu avec grand plaisir et redécouvert beaucoup de choses dans ce petit cahier évangile. Il y a toujours beaucoup de choses très passionnantes dans les cahiers évangiles. On doit le trouver encore, c'est le numéro 77, Marie des évangiles. Voilà. Donc vous l'avez en consultation à la bibliothèque diocésaine, si vous voulez le voir, mais je pense qu'on peut encore l'acheter. Ça c'est mon exemplaire. Voilà. Donc la figure de Marie, d'abord le premier point, il faut rester ancré profondément dans l'écriture. Voilà, dans l'écriture sainte, en particulier bien sûr dans les 4 évangiles et un petit peu dans les actes des apôtres. Et puis nous verrons que dans Saint Paul, il y a 1 ou 2 mentions, mais c'est surtout dans les évangiles. Marie appartient bien à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du salut qui nous vient donc en Jésus-Christ. Là aussi, il y a une première attention parce que nous faisons, vous avez fait des pèlerinages un peu partout. Je vais parler du Lot, de Lourdes, de la Salette, voilà, comme moi, et j'en ai fait d'autres dans le monde aussi, au Brésil ou autres, autour de la piété mariale. Et moi, j'insiste toujours, quand je suis prédicateur là-bas, que le rôle de Marie, qui est celui de Marie dans les évangiles, mais qui est encore aujourd'hui dans les apparitions, c'est de nous mener au Christ. Voilà. C'est le mystère du Christ qui est premier. Ça, c'est important. Sinon, on tombe dans une forme de mariolâtrie qui n'est pas forcément bonne. Donc voilà, Marie conduit au Christ. C'est la source de ce mystère du Christ qui est important. La tradition évangélique, donc, on peut voir dans les 4 évangiles. Là aussi, la première annonce, c'est toujours, comme j'ai dit, autour du Christ. C'est le kérygme qui est annoncé, même dans les interventions de Marie, c'est-à-dire l'événement pascal, la mort et la résurrection du Christ. Marie a aidé, parce que c'était là, et c'est pour ça que Paul n'en parle pratiquement pas, c'était les premiers écrits, ne l'oublions pas, les premiers écrits qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes, c'était les lettres de Paul. Et Paul annonce ce kérygme. Il est centré sur le mystère de la croix et de la résurrection. Voilà. Mais peu à peu, les communautés ont besoin aussi d'une dimension humaine, de la dimension terrestre du Christ. Et Marie va aider
à entrer tout doucement dans cette dimension humaine, terrestre, du Fils et du Fils de Dieu. C'est dans ce contexte théologique que la tradition conserve le souvenir de Marie et en comprend le rôle dans ce qu'on va appeler l'économie du salut. Alors, les premiers textes sont très discrets à l'égard de Marie. Matthieu et Luc, dans leur récit de l'enfance, vont en présenter, vous le savez bien, une compréhension beaucoup plus large et beaucoup plus profonde, de ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, les 2 premiers chapitres, sur la naissance du Fils. Si on relit l'ensemble du Nouveau Testament, on s'apercevra vite que les passages qui parlent de Marie sont quand même peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Et évidemment, je reviens à ce que je viens de dire, parce que l'essentiel, c'est la figure du Christ, c'est la figure du Fils de Dieu. Donc les évangélistes qui ont côtoyé en particulier Jean, probablement Matthieu, qui ont été compagnons de Marie, ont vite saisi qu'ils ne pouvaient pas raconter simplement l'histoire. C'est pas qu'une histoire, mais de se focaliser sur le mystère du Christ. Donc, peu nombreux. Chez Paul, Marie n'est jamais nommée. Jamais. Il n'y a pas le nom. On l'évoque quand ceux qui font partie des maisons d'évangile, on étudie l'Épître aux Galates, et donc l'an dernier, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Galates, il y a une mention. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mention. Marc est le premier évangéliste à appeler Marie par son nom. Voilà, c'est le premier à lui donner ce nom. Même si après, Marc va se focaliser sur le rejet de cette famille, de la part de ceux qui entourent. Matthieu et Luc vont réinterpréter ces traditions, Marc étant la source des évangélistes, qu'on appelle la quelle et la source. Matthieu et Luc vont rentrer dans une autre interprétation, et ils feront précéder leurs évangiles par ce que je viens de dire, ce qu'on appelle les récits de l'enfance. Ce sont ces récits qui vont justement marquer tout notre imaginaire, tout l'imaginaire chrétien. Toute la crèche, on retient ça finalement. Même les enfants, on accentue beaucoup dans la catéchèse ces passages, parce que là on montre l'enfant, on montre Joseph, il y a tout cet imaginaire chrétien, et c'est ça qui va être à l'origine d'une piété populaire, de ce qu'on appelle la piété populaire, qui va être développée d'ailleurs, ça je le rajoute, c'est pas écrit, mais avec l'évangile apocryphe de Jacques. L'évangile apocryphe de Jacques, qui est, la plupart des évangiles apocryphes sont de la fin du IIIe et du IVe siècle, mais l'évangile apocryphe de Jacques est de la fin du IIe siècle. Il est du IIe siècle. Et c'est Jacques qui va amplifier ces évangiles, c'est ce qu'on appelle un évangile pseudépigraphique, c'est-à-dire qu'on utilise un nom, c'est pas l'apôtre Saint Jacques qui a écrit comme l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre, l'évangile, etc. On utilise les noms connus pour faire, entre guillemets, vendre, pour que ce soit lu, tout simplement. Et c'est Jacques qui va présenter une généalogie de Marie, c'est lui qui va parler de Anne et Joachim. On ne sait pas si les parents de Marie s'appelaient Anne et Joachim, c'est dans un évangile apocryphe
Voilà, parce que on reprend Anne, qui est la mère de Samuel, et Joachim, c'est dans un autre texte aussi, qui est le père de je ne sais plus qui, enfin j'ai perdu le fil. Mais voilà, c'est cette tradition, c'est lui qui va développer aussi, par exemple, de dire que Jésus est né dans une grotte. Voilà, c'est l'évangile apocryphe de Jacques, parce qu'il n'y avait plus de place et que Joseph, avant d'aller chercher, lisez-le, c'est très intéressant, avant d'aller chercher une sage-femme, veut protéger Marie, et donc il l'a fait entrer dans une grotte, et Jésus naît miraculeusement, enfin la sage-femme arrive trop tard, voilà. Jésus n'est pas né dans une grotte, voilà, c'est clair, mais c'est dans un imaginaire collectif. Voilà, on va développer cet imaginaire collectif autour de la figure de Marie. Et bon, c'est intéressant, quoi. On retrouve dans les actes, quand même, de Luc, donc, dans les actes, Luc signale la présence de Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, au début du livre des Actes des Apôtres. Là, elle est mentionnée, puis après on n'en entend plus parler. Le 4e évangile, il est intéressant. Il est intéressant pour plusieurs raisons. Jean va, dans son évangile, utiliser 15 fois le nom de Marie, mais jamais pour la Vierge. Il parlera de Marie, sœur de Marthe, de Marie Salomé, de Marie de Magdala, de Marie, femme de Clopas, vous savez, les disciples, un des disciples d'Emmaüs, mais jamais Jean ne parlera de la Vierge en disant Marie. Il dira simplement, c'est pas le mot, il parlera d'elle en disant la mère de Jésus. Voilà. Il ne dira jamais Marie. Jamais. Et pourtant, c'est un des évangélistes qui, pratiquement, si on enlève les évangiles de l'enfance, parle souvent de Marie. Et qui, justement, est si importante pour lui qu'il en fait le cadre de son évangile. Cana, qui est propre à Jean, et Marie au pied de la croix, qui est propre à Jean. Jésus remet Marie à Jean et Jean à Marie, en faisant la mère évidemment des disciples et la mère de tout croyant. Jean va avoir cette figure-là de Marie comme étant la figure première du disciple. C'est pour ça qu'on retrouve, et au début et à la fin, dans ce cadre, cette appellation très particulière, femme. Femme, que veux-tu, le Fils? Et à la fin, on retrouve également ce femme. Voilà. Elle est disciple. Mais, voilà, moi j'avais oublié ça, c'est vrai qu'en retravaillant, j'ai dit, tiens, c'est vrai, Jean ne lui donne jamais son nom. Jamais. Voilà. Mais mère de Jésus. Alors que le nom est donné par les autres, en particulier par Luc. Évidemment, il faut relire aussi cette figure de Marie à la lumière, bien entendu, de l'Apocalypse. C'est cette figure-là qui est présente dans l'Apocalypse, et là c'est Jean également. Quand on compare entre les évangiles, on peut y découvrir une forme de paradoxe. Le Jésus de Marc paraît beaucoup plus humain que le Jésus de Jean. C'est un résumé théologique assez facile, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on hésite à faire des tas de cours sur l'évangile de Jean, parce que voilà, il faut d'abord avoir pas mal médité cet évangile avant de pouvoir y rentrer.
il y a une pluralité de visions donc, autour de la figure de Marie dans les 4 évangiles. On parle d'une image quadriforme de Marie, voilà, qui est présentée de différentes manières dans les évangiles. Voilà, c'est un peu ce que cette première partie que je voulais vous donner. La mère de Jésus, donc, qui a un rôle essentiel quand même dans la dimension de salut, ce qu'on appelle la dimension sotériologique, et dans la dimension historique, dans la dimension eschatologique aussi. C'est pour ça qu'il faut le relire avec l'Apocalypse. Et je dirais que la figure de Marie est centrale pratiquement dans toute la Bible. Entre le premier livre, le livre de la Genèse, la femme originelle, et Marie est appelée la nouvelle Ève, la femme originelle, en chapitre 3 de la Genèse, et le livre de l'Apocalypse, notamment à la femme qui est décrite dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Voilà, là aussi, ça permet d'avoir une autre lecture, peut-être, de l'ensemble du livre biblique. La fille de Sion m'annonce, enfin les textes d'Isaïe, les textes de Zacharie, etc. La figure de Marie dans le plan de Dieu, elle est là, voilà, entre le premier et le dernier livre, la Genèse et l'Apocalypse. Hein, elle est bien là. Donc cette figure bien particulière de la Vierge Marie, on ne va pas trop développer la piété mariale, enfin la théologie mariale. Par contre, j'avais autre chose. Non, bon, c'est bon. C'était un petit résumé du proto-évangile de Jacques que j'avais, qui a intéressé jusqu'à l'islam, puisque c'est dans le Coran. Hein, voilà, c'est dans le Coran. Donc, qui est un ensemble de résumés finalement de textes de l'Ancien, du Nouveau Testament et des évangiles apocryphes. Mais il y a pratiquement tout le proto-évangile de Jacques dans les sourates du Coran. Alors, les apparitions, quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Dans les siècles qui précèdent le XVe siècle, puisque c'est là la première apparition reconnue, je vous en donnerai après l'ensemble des apparitions. Dans les apparitions des siècles précédents, la Vierge apparaissait, mais généralement en rêve. Elle apparaît en rêve. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, là, elle apparaît en personne. Déjà, un changement. À divers endroits. On va le voir, je ne vous les donne pas à ce moment-là, maintenant, puisqu'on va étudier l'ensemble des apparitions. Elle va apparaître dans divers endroits, en France, en Europe et dans le monde. Alors, il y a à peu près, depuis l'an 1000, on a recensé environ 21 000 apparitions. Depuis l'an 1000. C'est beaucoup. Depuis l'an 1000. Mais il n'y en a que... On n'est pas... il y a un d'écart, certains disent 14, d'autres 15, je n'ai pas fait suffisamment de recherches, mais moi je me suis arrêté au 15. On recense seulement 15 apparitions reconnues par l'Église catholique. Voilà.
reconnu par l'Église catholique. Vous verrez après la différence entre une reconnaissance par l'évêque du lieu et la reconnaissance pour une piété universelle, reconnue par l'Église catholique. Il n'y en a que 15. Je vous ai donné la liste, vous l'avez. On va la parcourir parce que ça me semble intéressant. Sur les 15, très vite, il n'y en a que 2 antérieurs au XIXe siècle. 4 en France, 9 en Europe en tout, avec l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, etc. 1 en Amérique du Nord, 3 en Amérique latine, 1 en Afrique et 1 en Asie, reconnues officiellement par l'Église catholique. Si on enlève l'Océanie, vous voyez que c'est le monde entier qui est concerné par les apparitions reconnues par l'Église catholique. La première, c'est Tepeyac, au nord de Mexico, donc c'est le Mexique, qui est de 1531. Voilà. Et qui va être reconnu 2 siècles plus tard, en avril 1754. Voilà. La deuxième reconnue, pas la deuxième reconnue, mais dans le temps des apparitions, c'est le Lot. Voilà. C'est pas loin de chez nous, et on y va en pèlerinage au mois d'avril, là. Donc en 1600, c'est une très longue série d'apparitions, de 1664 jusqu'en 1718, à Benoît Trancurel. Et là, ça a été reconnu officiellement par l'Église catholique à la demande de Monseigneur Di Falco qu'en 2008. Voilà. Seulement en 2008. La troisième, c'est Rome, en 1842, avec Ratisbonne. J'en reparlerai parce que ça, c'est lié au dogme de l'Immaculée Conception. En juin 1842. Reconnu en juin 1842. Très vite reconnu. Janvier 42, voilà, et juin 42, la reconnaissance. La Salette, que l'on connaît, les apparitions à Maximin Giraud et à Mélanie Calva, c'est en septembre 1846. Et la reconnaissance est 1851. Donc très rapide. Là. Lourdes, 1858, là de 11 février au 16 juillet 58. Et la reconnaissance, très rapide aussi, 4 ans après, 1862. Et puis on passe aux États-Unis. En octobre 59, à Champion, dans le Wisconsin. Et là, vous voyez que la reconnaissance est récente par l'Église catholique, 2010. 2010. Pontmain, je ne sais pas si vous êtes allé à Pontmain. Ouais, voilà. C'est un trou, je m'y suis gelé, je ne peux pas vous dire. Mais bon, ça m'a pas empêché de prier la Vierge. Donc dans la Mayenne, reconnaissance très rapide. Apparition 71, reconnaissance 72, 1871, 1872. Et puis à Greifswald, en Pologne, là, de juin à septembre 77, reconnu un siècle après, en 1977. Et je tiens à préciser, parce qu'on pourrait dire que c'était le pape Jean-Paul II, polonais, non, il a été élu pape en octobre 78. Donc voilà. Fatima, bien entendu, en 1917, du 13 mai au 13 octobre, et c'est reconnu assez rapidement en 1930. Borin, en Belgique, là c'est 32-33, là on est dans le XXe siècle,
reconnue en 1949. Assez rapide aussi. À Bagneux, en Belgique, dans les années 33, c'est reconnu en 49. Et puis au Venezuela, à Betania, là aussi, série assez longue d'apparitions, de 1940 à 1990, et ça a été reconnu, et elle apparaissait encore. Donc voilà, 1987. Hein. Et puis, on passe à l'Asie avec Notre-Dame d'Akita, au Japon. Plusieurs messages, en 73, en 75, en 81, et ça a été reconnu en 1984. À Kibeo, au Rwanda, de 81 à 89, c'est reconnu assez vite en 2001. Et puis en Argentine, à San Nicolás de los Arroyos, c'est 1983, et c'est reconnu très récemment, donc il y a 2 ans, en 2016. Voilà les apparitions officiellement reconnues par l'Église catholique pour une piété universelle. Voilà ces apparitions mariales. Le cardinal Roger Echegaray rappelait lors d'une conférence justement sur les apparitions que la croyance, ça aussi c'est bien à maintenir, c'est important, la croyance en la réalité des apparitions mariales ne fait pas partie du dépôt de la foi. Ce n'est pas de l'ordre de la foi. Nul chrétien, disait-il, n'est obligé en conscience de croire à une apparition, même officiellement reconnue. Voilà. On n'est pas obligé de le croire, ce n'est pas un acte de foi. Les dogmes, voilà, concernant Marie, l'Immaculée Conception, l'Assomption, fait partie de la foi. On le croit. Voilà. Mais les apparitions, on n'est pas obligé d'y croire. Ça, c'est important. Il ajoutait, l'Église ne se gouverne pas à coup d'apparitions et de révélations particulières. Bon, c'est normal. L'Église ne cautionne jamais des voyants, mais des croyants. Voilà. Elle reconnaît des lieux de pèlerinage et de renouveau de la foi, mais se prononce très rarement sur l'authenticité des apparitions qui les ont fait naître. C'est le cas quand je disais qu'il y a 21 000 lieux où on recense des apparitions. Bon, il y en a énormément qui ont été éliminés, je vous dirai après pourquoi, il y a des critères évidemment, mais elle est très prudente sur l'authenticité des apparitions. Et là aussi, c'est important pour nous de le comprendre et de pouvoir le dire, les voyants, s'ils viennent à être béatifiés ou canonisés, comme Sainte Bernadette Soubirous, comme Sainte Catherine Labouré, comme etc., ne le sont pas au motif d'avoir vu la Vierge. Voilà. Mais à celui de la sainteté et de l'exemplarité de leur vie. Ce n'est pas parce qu'on voit la Vierge qu'on est saint. Voilà. Et qu'on est canonisé. Ce n'est pas ça qui est le motif de béatification, de canonisation. Mais c'est l'exemplarité de la vie, la sainteté de la vie, comme la canonisation d'autres figures de l'Église. Alors, je vous disais que sur les 21 000 recensés, le dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie en recense 14. L'historienne Sylvie Barnet dénombre 12 apparitions reconnues officiellement par l'Église. C'est la dernière étude, on peut lui faire confiance, de Frédéric Lenoir, qui ne présente plus, et, bon, il vient encore de sortir un bouquin sur la philosophie de Suarez. C'est en 2011,
lui en recense 15, les 15 que je vous ai donnés. Voilà. Il y a eu d'autres, là en songe, justement, mais ce n'est pas inintéressant de le reparcourir, parce qu'on pourrait en rester qu'au 19e. La première qui a fait parler d'elle, et moi si vous venez à Rome avec moi, je vous en reparlerai longuement, c'est l'apparition au pape Libère dans la nuit du 4 au 5 août 352. C'est l'apparition dans laquelle Marie lui demande qu'une basilique lui soit consacrée à un lieu qu'elle lui montre. Et cette basilique, c'est Sainte-Marie Majeure. Et on l'appelle Sainte-Marie de la Neige, parce que c'était au mois d'août, et quand il est allé voir le lieu, eh bien, il s'est mis à neiger. Non, au mois d'août à Rome, c'est assez rare, quand même. Voilà. Sainte-Marie de la Neige. Avec, là aussi, une interprétation qui est importante, ça je le développe aussi, c'est que sur ce lieu se trouvait un temple très important à Vénus. Et donc, ce lieu choisi par la Vierge n'est pas anodin, c'est-à-dire que le peuple est invité à venir prier non plus Vénus, notamment pour avoir des enfants, mais la Vierge Marie. Et c'est à ce moment-là qu'on construit voilà, cette basilique pour asseoir aussi, il y avait des crises théologiques à ce moment-là sur le fait que Marie était mère de Dieu ou non. On l'avait traité, vous vous souvenez, la Théotokos, plutôt que la Christotokos. Elle n'est pas seulement mère du Christ, elle est mère de Dieu. Et donc cette basilique va affirmer ce dogme-là. Il y a une apparition à Saint Dominique, fondateur des Dominicains, en 1214. Elle lui demande de développer la prière du rosaire, la prière du chapelet. Et ça, Marie, dans les apparitions en particulier du 19e, reviendra beaucoup là-dessus, le chapelet comme étant moyen aussi de la prière et du salut. C'est ce qu'elle demandera à Bernadette, à Lourdes. En 1233, il y a une apparition au fondateur de l'ordre des Servites de Marie, à qui elle demande donc de fonder un ordre. Voilà. Notre-Dame du Mont-Carmel en 1251, là, c'est un autre objet de piété qu'elle invite à recevoir, c'est le scapulaire. Voilà, elle demande cette prière avec le scapulaire. On a au XVIe siècle, c'est connu, ça c'est pas loin, on aura un pèlerinage là aussi, organisé une journée à Cotignac, Notre-Dame des Grâces, voilà, en 1519. Le pape Léon X va accorder d'importantes faveurs au sanctuaire en 1521. Voilà, et c'est un lieu de pèlerinage important, Cotignac. En 1536, l'apparition au bienheureux Antonio Botta à Savone, qui n'est pas officiellement reconnu par l'Église, mais le pape Benoît XVI s'y est rendu en 2008. Voilà. Et puis on a ensuite les autres pèlerinages que j'évoquerai avec vous. Alors, il y a des critères pour que l'Église reconnaisse un pèlerinage, une apparition, un lieu d'apparition, enfin une apparition mariale. Il y a 4 critères principaux. D'abord, que le message qui est donné par la Vierge soit conforme au message de la Sainte Écriture. Et ça, on a vite, je vous en citerai, on a vite évacué certaines apparitions, parce que ce que racontait Marie n'était pas du tout conforme à la Sainte Écriture.
Donc elle n'est pas au-dessus de l'inspiration des Écritures. Et elle ne peut pas, de sa propre autorité, changer un iota de l'Écriture. Elle ne peut pas réécrire. Et ça, c'est un des critères, évidemment, importants. Qu'il y ait dans le message aussi, et dans les voyants, la communion avec l'Église universelle. Voilà, c'est un des critères. Qu'il y ait une cohérence également entre les messagers et le message, par la vie qu'ils mènent ou qu'ils vont mener. C'est pour ça qu'on attend. Alors il y a eu des apparitions qui ont été reconnues très vite, mais l'Église est prudente et on va attendre aussi pour vérifier la cohérence entre les voyants et le message. Et puis un autre critère, c'est les fruits spirituels de conversion. Voilà. Alors, il y a, on va le voir avec certains des lieux d'apparition qui nous touchent, mais il y a certaines apparitions qui ont produit des fruits très vite et qui ont eu une résonance politique même. Par exemple, en 1900, en Chine, dans la province de Shaanxi, la Vierge, là on le met au conditionnel parce que ce n'est pas reconnu officiellement, aurait été vue en haut des tours de l'église. Et ce qui a fait que cela a repoussé une attaque des boxeurs, comme ils appelaient, c'est le village le plus catholique de Chine. Voilà, il y a eu une conséquence à ce moment-là. Lors de la bataille de la Marne en 1914, une apparition mariale aurait repoussé l'invasion allemande en clouant sur place les soldats. C'est pas reconnu, mais bon, on en parle. Il y a les apparitions à Medjugorje aussi. Voilà, la Vierge Marie serait encore apparue à partir du 24 juin 1981 à des jeunes gens de Medjugorje, petit village de Bosnie-Herzégovine. L'Église catholique romaine, concernant ces phénomènes, se réfère au non-constat de supernaturalité. Donc ne reconnaît pas. Voilà. Et en 1991, la conférence des évêques de l'ex-Yougoslavie déclare « Sur la base des recherches effectuées jusqu'à présent, il n'est pas possible d'affirmer le caractère surnaturel de ces apparitions ou révélations. » Et l'Église est extrêmement prudente avec Medjugorje. Voilà. Certains y vont, mais nous, par exemple, comme directeur diocésain des pèlerinages, nous avons l'interdiction d'organiser des pèlerinages à Medjugorje. Voilà, ça nous est interdit. Ce n'est pas reconnu. Et la Vierge continue d'apparaître. Il y a aussi, c'est en Syrie, à Soufanié, en 1982, l'apparition à Myrna Nassour, qui est une grecque catholique, voilà, des apparitions du Christ et de la Vierge, des suintements d'huile, d'olive, etc. Il y a régulièrement des équipes médicales qui examinent cela, des examens médicaux pour en découvrir. Voilà. Il y a des apparitions condamnées par l'Église catholique. Les critères, là aussi, elle juge l'Église que l'apparition est en fait une hallucination ou un autre phénomène naturel, soit aussi une supercherie, il y en a eu, soit, et là c'est un des critères aussi, une apparition diabolique qui se fait passer pour mariale. Le diable peut se jouer de tout, y compris d'apparaître sous la forme d'une jeune femme se faisant appeler Marie. C'est pour ça qu'on est très prudent dans l'étude du message, dans l'étude de la vie des voyants, dans
je dirais, la suite de ce qui va se produire dans les conversions, dans la prière des fidèles, etc. Le diable met son nez aussi là-dedans. Par exemple, la prétendue apparition de Notre-Dame d'Espis, qui a été condamnée par l'Église catholique en 1947. Voilà, mais ça c'est condamné. Il y a des apparitions mariales qui sont rapportées en Espagne, à Garabandal, à partir de 61. Mais les évêques successifs ont conclu à la non-existence et à leur explication tout à fait naturelle. Voilà. Il y a la Congrégation pour la doctrine de la foi, évidemment, qui a le dernier mot là-dessus. Par exemple, là, dans ce cas-là, une des voyantes a fini par signer une déclaration en disant que c'était une plaisanterie montée par une autre des voyantes, voilà, et qui sont rentrées là-dedans. Donc, attention, et il faut être très prudent. À Manduria, aussi en Italie, en 92, enfin de 92 jusqu'à aujourd'hui, Deborah Moscuggiuri prétend avoir des visions de la Vierge, de l'Eucharistie et de Jésus. Il y a un sanctuaire qui est construit, mais en 97, l'évêque condamne fermement l'authenticité du phénomène. Pourquoi ? Eh bien, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à l'étude des messages, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs messages de la Vierge qui sont totalement hérétiques. Donc il faudrait qu'elle s'inscrive à l'IST pour faire de la bonne théologie. Et là, voilà. C'est un peu aussi... Moi, j'avais écouté une très longue conférence de René Laurentin, qui était venu au séminaire français quand j'y étais, par rapport à Medjugorje. Et en étudiant avec attention certains des messages, il y a des erreurs théologiques aussi dans ce que peut dire la Vierge. Et quand les théologiens font remarquer cela, eh bien, quelque temps après, dans une autre apparition, Marie vient corriger ça. Bon. Elle progresse. Voilà. Elle auto-corrige ses copies, donc il faut être prudent. Dans ces lieux, lorsqu'ils sont condamnés, lorsque les religieux y administrent des sacrements ou vont y célébrer les messes, on peut s'exposer à des sanctions ecclésiastiques et voir ce qu'on appelle être suspens à divinis, c'est-à-dire ne plus avoir le droit de célébrer. Voilà. Là, on doit être soumis à ce que nous dit l'Église. Il y a encore il y a des choses un peu particulières. Quand on fait des études, on s'aperçoit vite que, bon, voilà, il y a des apparitions à Schio, dans la province de Vicenza, dans la Vénétie. Un certain Renato Baron aurait bénéficié de nombreuses apparitions de la Vierge Marie et de Jésus, de 1985 jusqu'à son décès en 2004. Il y a eu une église et des bâtiments qui ont été construits, ça s'est vite développé. Bon, on s'aperçoit, il a été plusieurs fois conseiller municipal et responsable des travaux publics de la ville. Bon, alors il y a des trucs quand même... bon, voilà. Les pèlerinages et les célébrations n'y sont pas autorisés. C'est vrai que c'est une source de rapport aussi pour une ville. Hein. Voilà. Donc, il y a San Damiano aussi. C'est un autre... voilà. Les apparitions ont été condamnées à plusieurs reprises par l'ordinaire du lieu. Voilà. Et il y a eu des cas, bon, c'est Mama Rosa, on sait qu'il y avait des contes en Suisse, voilà, que les fils dirigeaient ce truc-là. Bon, voilà. Prudence avec tous ces lieux. Il vaut mieux se fier à la décision de l'Église. Je fais un peu
comme ça, je présente les lieux, mais ça permet de voir d'abord ces apparitions dans l'histoire du monde, que Marie accompagne aussi cette histoire du monde, et en même temps de voir que le démon aussi peut se servir de ça pour occulter la bonne pratique du chrétien, la foi du chrétien. Les apparitions au 19e, particulières, donc dans tout le 19e, il y a Notre-Dame du Chêne à Ornans en France, première du 19e en 1903, 1921 à Tinos en Grèce, c'est la médaille miraculeuse en 1930, Catherine Labouré, à Paris. Tu te trompes le siècle. 1830, pardon, je suis dans le 19e, 1830. Voilà. La Salette, je veux dire, en 46. En 58, c'est Lourdes. En 59, c'est Notre-Dame d'Arnaud-Guillem, en Haute-Garonne. En 61, c'est à San Luca, en Italie. Il y a une reconnaissance officielle en 1915. En 71, c'est Notre-Dame d'Espérance à Pontmain. Il y a une reconnaissance par l'évêque du lieu, par Monseigneur Vicard. En 1873, c'est Notre-Dame du Dimanche. Je vous ai mis, le culte et les pèlerinages sont autorisés, mais il n'y a pas de décision prise pour une reconnaissance officielle. Mais c'est autorisé. En 1976, c'est Pellevoisin, avec Estelle Faguette. Là, l'archevêque de Bourges reconnaît et il y a un culte d'autorisé. En 1976, c'est en Allemagne, Marpingen. Jugement est réservé, l'enquête est en cours. Voilà. En 1976 aussi, c'est en Bavière. En 1977, en Pologne. Les apparitions, je vous ai dit, ont été reconnues en 1977. En 1979, c'est à Knock, voilà, en Irlande. Là, c'est reconnu par l'évêque du lieu. En 1996, c'est la reine du 13 Saint-Rosaire, à Tilly-sur-Seulles, en France. Des réserves ont été émises par le décret du Saint-Office là-dessus. Et en 1999, à Campitello, on connaît, en Corse, l'Immaculée Conception, l'enquête pourrait reprendre. Elle avait été interrompue par la Première Guerre mondiale. Alors voilà ces apparitions. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces apparitions? Si on prend... J'ai pas tout fait, mais j'ai commencé, je me suis amusé à faire ça, à prendre les 15 reconnus et à regarder les messages de la Vierge. Si on prend le lot, refuge des pécheurs, le message du lot, on le sait, le fondement du message du lot, c'est la réconciliation. Voilà. C'est pour ça que lorsqu'on y va, on est invité à la confession, à se réconcilier, mais une réconciliation intégrale. Nous sommes au XVIe siècle et le message est d'autant plus novateur aujourd'hui que Marie invite à une réconciliation donc intégrale, c'est-à-dire avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, avec son histoire personnelle, avec la nature, avec le temps. Il y a une réconciliation intégrale qui est demandée. À Rome, avec l'apparition à Ratisbonne, je n'ai plus la date, le 20 janvier 1842, c'est une longue histoire qui est intéressante, où un des amis de Ratisbonne lui montre une médaille de la Vierge,
et je crois la Vierge de la rue du Bac, voilà, et lui demande de la recevoir et puis voire de prier avec. Il se moque de ça, c'est un juif qui n'est pas forcément croyant. Bon, et puis voilà, il y a une conversion fulgurante, il est baptisé, il communie, il reçoit la confirmation, il devient prêtre en 1948. Il se joint à son frère Théodore, qui venait de fonder la congrégation des prêtres et des dames de Sion. Et là, voilà, là aussi, il y a les apparitions de la Vierge ne sont pas, bien entendu, innocentes comme ça, parce que, bon, elle n'a rien à faire là-haut, et puis elle se dit, tiens, j'ai une petite idée, si j'allais me balader dans tel endroit, et puis rencontrer un tel... Non, il y a le plan de Dieu qui est là, et il y a une incidence, évidemment, sur l'histoire, et sur l'histoire de l'Église, et sur l'histoire du monde. Cette congrégation est vouée à la conversion d'Israël. Voilà. Et ben, c'est un juif qu'elle apparaît, qui se convertit, et qui va s'installer en Palestine, et qui va consacrer sa vie au catéchuménat des convertis d'origine juive. Voilà. C'est pas inintéressant à voir. La Salette, on connaît aussi le message. Je suis ici, dit la Vierge aux enfants, pour vous conter une grande nouvelle. Le message derrière les larmes, là aussi il y a toute la compassion de la Vierge. La statue est représentée comme cela quand on arrive à la Salette. Hein, c'est la Vierge des pleurs. Enfin, voilà, elle pleure sur l'humanité. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, dit-elle, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse, et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. C'est assez bouleversant, ces paroles de Marie, voilà, qui invite là encore à la conversion. Et pourquoi ? Elle poursuit une autre fois son message. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder, dit son fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. On pourrait dire, bon, bah, voilà, qu'on pousse la charrette en poussant de... Pourquoi elle intervient là-dedans ? Geneviève vous a présenté ce changement sociétal du XIXe siècle, au niveau du travail. Et là, le 7e jour commence à être bafoué, nié. Le jour pour Dieu, dans l'industrialisation, dans le phénomène d'industrialisation de la France en particulier et de l'Europe, eh bien, rejette aussi cette dimension et cette présence de Dieu dans le 7e jour, dans le jour du dimanche. Marie intervient là. Et c'est pas... vous voyez que dans cette apparition, il y a une dimension sociétale profonde, où elle est en train de dire « attention à ce que vous faites. Voilà. Le travail n'est pas tout, vous devez aussi respecter mon fils. » et lui donner ce qui lui revient, notamment ce jour-là. Voilà. Et de le prier à ce moment-là. Il y a une dimension qui est importante aussi. Elle apparaît, c'est vrai, dans cette période où le dimanche n'est pas respecté. Hein, on travaille 7 jours sur 7, on vous l'a dit, avec des ouvriers qui peuvent travailler jusqu'à 14 à 15 heures par jour. Hein, voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Que dans cette société, la solidité des liens familiaux, les liens donc de la communauté chrétienne sont menacés. Voilà. Il y a une répercussion
là. Il y a une répercussion également. Bon, elle va continuer voilà, ses apparitions. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai relu un peu ces messages. C'est à la fois la simplicité, quand Marie, par exemple, quand elle s'adresse aux enfants, elle leur pose la question simple aux enfants: faites-vous bien votre prière, mes enfants? Et la réponse: pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un Notre Père et un Je vous salue, et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. On est en 1846. On dirait qu'on parle d'aujourd'hui, quoi. Hein, voilà. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été et l'hiver. Quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. Elle est dure. Mais cela reflète cette dimension de la société qui est en train de perdre les racines, le terreau religieux et donc l'équilibre d'une communauté familiale plus chrétienne et de perdre la foi finalement. Donc vous voyez que ça remonte loin. D'où ces interventions de plus en plus fréquentes dans les 19e et 20e siècles. Je ne vais pas trop continuer, il y aura encore plein de choses, je vous en dirai d'autres, mais ces deux siècles sont, on l'a montré avec la barbarie du XXe siècle, hein, des deux guerres mondiales qui suivaient la guerre de 70 aussi, et des guerres qui ne cessent de se produire dans le monde, mais vraiment une barbarie inimaginable, en particulier dans la Deuxième Guerre mondiale, cette perte du sens de Dieu, cet individualisme trop prégnant, le primat de la raison sur la foi, comme on le dit, et finalement l'œuvre du diable dans le monde, voilà, à l'œuvre dans le monde, pour déstabiliser le monde. Et Marie, dans la figure, dans l'Apocalypse, c'est la femme qui écrase le serpent. Elle aura des apparitions d'ailleurs où elle écrase la tête du serpent. Et là, pour mettre en garde et pour dire il y a une chose qui peut vous sauver, qui peut sauver le monde, c'est la prière, la conversion, la réconciliation. Ce sont les messages de Marie, hein, à la Salette, à Lourdes, un peu partout. C'est la prière, la conversion, la réconciliation. Là, vous êtes vous-même en tant que fils et filles de Dieu à l'œuvre pour changer le monde. Mais je ne peux pas retenir le bras de mon fils. Ne lui demandez pas de tout faire, c'est à vous d'agir, est en train de nous dire la Vierge. Mais si elle apparaît tant de fois ces deux derniers siècles, moi je dis, il y a le côté négatif, c'est que le monde va mal et elle est en train de nous prévenir, avec des messages très particuliers aussi, comme à Fatima, hein, on est en 1917, de mai à octobre, et c'est la révolution bolchevique. Et donc elle va demander à prier pour la conversion de la Russie, parce que cela va faire énormément de mal au monde. Elle ne cache pas cela, il y a cette vision justement apocalyptique de le communisme a tué plus de personnes que le nazisme. Faut quand même le rappeler, quoi. Voilà, on l'oublie trop souvent. Et dans des horreurs terribles aussi. Donc il y a une intervention là aussi dans le parcours historique de l'humanité. Elle intervient à ce moment-là très, très précis. Donc je reviens à ce que je disais, la partie négative, oui, le monde va mal quelque part. En même temps, Marie secoue ce monde et elle l'accompagne. Ça, c'est la partie positive, c'est que elle ne nous laisse pas tomber. Voilà.
enfin Dieu non plus, bien entendu, hein. Mais voilà, Dieu dans la Trinité envoie cette figure maternelle. Il y a de nombreuses apparitions du Christ, hein, bien sûr, Geneviève en a parlé, du Sacré-Cœur notamment, mais la Trinité envoie cette figure mariale, aimante, simple, d'une mère éducatrice, qui dit à ses enfants, attention, voilà, vous avez votre rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien si elle apparaît en particulier à des enfants, très souvent. Donc avec un langage simple, parlant à des cœurs simples, qui ne vont pas trafiquer les choses. Et, voilà, et à travers eux, à travers ces enfants, elle parle à chacun de nous comme à des enfants, donc comme une mère. Oui, il y a ce côté, moi, que je veux voir très, très positif et en même temps alarmant. Je me dis, si elle apparaît autant de fois, c'est parce que les choses vont mal et qu'elle est à nos côtés pour lutter contre le mal. À Pontmain, c'est la même chose. Voilà. Il y aurait plusieurs. Faites-le, allez voir un peu les messages, les différents messages de la Vierge. Voilà, c'est une des caractéristiques, là, cet appel à la prière simple du chapelet, qui peut paraître peut-être désuète, mais bon, voilà, c'est une prière, c'est un temps que l'on vit avec Marie, on remet cela entre ses mains, et on est invité toujours par elle à regarder le Fils, bien entendu, à regarder le Christ. Mais moi je dis, voilà, Marie ne nous laisse pas tomber, elle est proche, elle est là, elle accompagne notre histoire, elle accompagne l'histoire du monde. Hein, vous avez vu dans ce que j'ai essayé de montrer, dans les 15 apparitions reconnues, et en particulier 19e et 20e siècle, c'est sur tous les continents. Voilà. C'est le monde qui est blessé. C'est le monde qui est blessé. Voilà. Parce qu'il y a cet éloignement de Dieu, et donc elle ne cesse de nous rappeler nos fondements. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes en train de renier votre Père. Donc je viens vous le rappeler. Voilà, puis, bien sûr, voilà le film, je voulais vous en parler, c'est pour ça que je reprends le micro, voilà, avec Vincent Lindon, de Giannoli, l'apparition. Je vais aller demain après-midi le voir. On ne raconte pas, Anne-Claire est allée le voir, mais c'est bon. Voilà, ça permet de... Vous retrouverez certainement des choses que j'ai pu lire dans cette conférence, dans ce petit cours, qui permet de poser des questions. Voilà. Il n'y a pas de réponse de données, mais les questions sont posées devant un phénomène d'apparition. Voilà. C'est intéressant, pour une fois, qu'il y a plusieurs films qui sortent comme ça et qui ne détruisent pas forcément l'Église catholique, donc celui-là en est un. La prière aussi, je pense, est un bon film. La prière, Geneviève l'a vu. Ouais, mais c'est pas forcément destructeur. Voilà. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce. Il y a ça, et puis il y en a un autre qui sort. Jésus l'enquête. Jésus l'enquête, voilà, aussi.